Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver donc pour ce second et dernier numéro de Retour de partie consacré à Apocalypse World. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo ou le contenu sur la chaîne, vous pouvez l'aimer, le partager, le commenter, vous abonner aussi à tous les autres réseaux. N'oubliez pas aussi que si vous voulez soutenir la chaîne de manière beaucoup plus pécuniaire, vous pouvez faire un don libre sur Paypal ou tout simplement prendre un tip d'1€ sur Tipeee, ça nous permet de produire les vidéos, d'avoir un meilleur matériel et de proposer un meilleur contenu. Voilà, je remercie encore une fois tous les soutiens qui ont permis la production de la présente vidéo. Concernant le retour de partie, nous allons parler donc du rythme, des menaces, des questions, de la durée, voilà, en faisant un retour un parallèle avec la campagne qu'on a jouée sur la chaîne. Allez, on y va. Alors vous l'avez compris, dans Apocalypse World, vous allez jouer dans un cadre émergent en fait, vous allez juste déterminer quel type d'apocalypse il y a eu, où vous vous trouvez, à quoi ça ressemble, qui est autour de vous, etc. Et puis au fur et à mesure des sessions, ce cadre va s'enrichir, et le meilleur moyen de l'enrichir en fait, c'est d'utiliser, de respecter l'un des principes posés par l'auteur et le jeu, c'est de poser des questions et utiliser les réponses. Alors au début c'est pas évident, alors c'est pas évident pour le MJ qui doit prendre l'initiative de poser des questions, il faut poser des questions intéressantes, très souvent orientées et ciblées, et surtout c'est pas facile pour les joueurs qui vont devoir répondre aux questions et s'emparer un petit peu du cadre, ce qui n'est pas forcément l'habitude de tout le monde, mais en général on prend vite le pli. Voilà. L'important avec les questions, c'est de poser des questions intéressantes bien évidemment, mais surtout orientées. Parce que du coup, si vous posez une question par laquelle le PJ peut répondre oui ou non, ben, ça va tomber à plat, c'est quasi sûr. Il faut poser vraiment des questions ouvertes. Et surtout, les questions vont être un bon moyen de semer un petit peu des graines de discorde ou alors des éléments qui semblent importants pour les PJ. Par exemple, si un PJ vous parle de son ami cher qu'il a perdu, ben, n'hésitez pas, entre guillemets, de remuer le couteau dans la plaie, de lui demander qu'est-ce qui s'est passé, ah ouais, mais t'es sûr que c'est pas lui qui a fait un sale coup à ton ami, etc. Voilà, à travers les questions, vous allez pouvoir enclencher des scènes, vous allez pouvoir enclencher des menaces, vous allez pouvoir demander aux PJ ce qui les intéresse vraiment, et surtout, vous allez pouvoir vous appuyer sur eux. Parce que bien évidemment, puisqu'il y a plusieurs cerveaux autour de la table, autant s'en servir, et surtout ça ne peut être qu'un plus. Sur notre campagne, via les questions, ça nous a permis notamment d'amener de la tension entre les personnages en fait. Du coup, toute la tablée était vraiment novice en matière de PVP. Alors attention, ce terme est un peu galvaudé parce qu'on a la référence des jeux vidéo, mais je dirais PJ versus PJ, et l'idée ce n'est pas de tuer l'autre ou de lui enlever le maximum de points de vie possible, voilà, c'est plutôt de créer des tensions et des intérêts contraires en fait qui vont amener du jeu. Pour moi c'est ça le PJ contre PJ dans un jeu de rôle. Et au début on était vraiment très frileux par rapport à ça parce qu'on n'avait pas l'habitude, parce qu'on a peur de choquer l'autre, etc. Donc petit à petit, ce qui est intéressant avec les questions, c'est que vous allez pouvoir amener ça, et surtout vous allez pouvoir demander aux PJ s'ils sont ok avec ça, obtenir leur consentement. Par exemple, si vous posez la question à un des joueurs, alors pourquoi lui t'a fait une crasse et quelle était cette crasse, il répond, et puis vous allez demander à l'autre PJ concerné, t'es ok avec ça? Il va dire oui, pas de problème, on y va. Et là, c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez lâcher les chevaux, quoi. C'est vraiment l'intérêt des questions, de demander l'avis, de demander aussi le consentement, ce qui est très important, parce que du coup, si vous passez pas par ce système de questions et que boum, de but en blanc, l'autre lui a fait une crasse et il va se venger, alors que l'autre joueur n'a pas donné son avis, franchement, c'est assez touchy, quoi. Voilà. Concernant les menaces, ce que j'adore en fait quand je mène des PBTA, des jeux propulsés par Apocalypse, c'est qu'au début vous n'avez pas grand chose à en faire, a fortiori sur Apocalypse World, puisqu'il vous dit la première séance, surtout ne préparez rien. Et ensuite, en fait, entre les séances, vous avez une espèce de petit entretien qui se met en place, vous mettez à jour menaces, vous mettez à jour PNJ, vous mettez à jour votre cadre, etc. Et ça, je trouve que c'est super agréable parce qu'en fait, c'est de la préparation tout du long. Vous n'avez pas un gros bloc de préparation en amont à faire, mais plutôt, voilà, une préparation qui est étalée et surtout très courte dans le temps. Voilà, vous faites une petite session d'une petite heure par semaine, si vous jouez de manière hebdomadaire, c'est amplement suffisant. Et encore une petite heure, je suis généreux. Et là du coup sur Apocalypse World, ce qui est super intéressant, c'est que après la première séance, vous avez toutes vos menaces, quasiment, je dis bien quasiment, qui ont émergé pour la partie en fait. Vous avez facilement, a priori, une menace éloignée qui fera peut-être l'arc principal ou un arc important mais dangereux qui arrivera plus tard. Nous par exemple c'était lié au Maelstrom parce qu'on avait
le céphale et aussi le prophète qui jouait un petit peu avec le zarb, et du coup ils ont amené tout de suite une menace extérieure avec cette histoire de zarb et de plan un peu dangereux quoi. Donc voilà, moi j'avais cette menace qui était déjà faite, ils sont sortis à l'extérieur, donc il y a eu un autre camp, etc. Donc ça je trouve que c'est super intéressant. Au fil des parties, entre deux parties, vous vous posez, vous mettez à jour menaces, etc. Et vous voyez que tout quasiment évolue de manière presque autonome en fait. Vous, ce que vous avez juste à faire, c'est de répondre aux enjeux et aux actions des PJ en fait, en faisant évoluer petit à petit les menaces. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la menace bizarroïde liée aux arbres. Dans les premières sessions, la première session d'ailleurs, ils ont ouvert leur cerveau au maelstrom psychique, ce qui est vraiment quelque chose d'essentiel dans Apocalypse World. Et bien évidemment, il y a eu des 6 mois, ça s'est mal passé. Et du coup, ils ont attiré l'attention d'une entité, d'un autre céphale beaucoup plus puissant, mais ils ont aussi ouvert une brèche dans ce maelstrom. Donc déjà, là, j'avais 2 menaces, rien qu'avec ça, et j'avais plus qu'à les établir et à les faire évoluer par la suite. Donc ça, je trouve que c'est super bien fait, et surtout, ça demande très peu de temps de préparation, donc vous en tant que MJ, ça vous libère énormément de temps, on a tous des vies très remplies, et ça je trouve que c'est très efficace. Concernant le rythme et Apocalypse World, alors la gestion du rythme, je dois dire que The Sprawl m'avait beaucoup aidé, et Apocalypse World m'a lui aussi aidé, mais d'une autre manière, je dirais dans la manière de cibler les enjeux d'une scène. Pour que le jeu soit rythmé, il faut quand même bien établir les scènes et bien établir leurs enjeux. Alors c'est du post-apo, mais franchement, on n'est pas là pour compter des boîtes de conserve, ça a très peu d'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment les interactions entre les communautés, entre les personnages, que ce soit PNJ, PJ, PNJ, PNJ ou PJ, PJ, peu importe. L'idée, c'est vraiment, c'est un jeu très centré sur les personnages. Donc l'important pour avoir une partie bien rythmée, et je pense que Apocalypse World est un jeu très cinématographique, d'ailleurs il le dit lui-même, pour avoir une partie bien rythmée, il faut garder quelques idées en tête à ce sujet. Alors premièrement, déjà, il faut bien établir la scène. Là-dessus, au début, les scènes vont vous venir naturellement. Lors de la première session, vous allez demander au PJ qu'est-ce que tu fais, où tu te trouves, généralement, lorsque à peu près tout va bien, et là, il va dire, je suis chez moi, je suis au café solidaire, ou alors je suis en train de réparer cette satanée chaudière qui fait que tomber en rade, quoi. Donc voilà, déjà, vous allez avoir très facilement des scènes et un cadre bien établi. Il faut se poser la question de où ça se passe, quand ça se passe, et qui est là, en fait. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez le cadre, vous allez pouvoir rapidement déterminer les enjeux. Donc par exemple, si le PJ vous dit je suis à la chaudière en train d'essayer de la réparer, il y a un de ses collaborateurs, enfin voilà, si c'est un machiniste par exemple, il y a un de ses collègues qui vient l'aider, mais vous allez très rapidement poser la question au PJ, ouais non mais il vient t'aider, mais t'es sûr qu'il est bon dans ce qu'il fait? Parce que là, t'as vraiment l'impression qu'il est en train de faire n'importe quoi. Et là, rapidement, vous allez pouvoir poser un enjeu qui est de qui entre guillemets porte le pantalon dans la machinerie en fait, et créer une tension comme ça. Donc ce qui est important pour bien rythmer les scènes et bien les enchaîner, c'est de déterminer les enjeux de cette scène, et surtout de dire, bon ben voilà, et là ça fait une demi-heure qu'on est sur cette scène, est-ce que vous pensez qu'on a vraiment tari tous les enjeux? Vous demandez conseil à la table, et si la table dit ok, ouais là je pense qu'on a fait le tour, c'est bon, on a réglé tout ce qu'il y avait à régler, passons à autre chose. Bah là vous pouvez passer à autre chose qui se déroule immédiatement dans le temps, ou alors des jours après, peu importe, à vous de voir dans quel rythme temporel vous voulez vous trouver, mais vous êtes vraiment très très libre là-dessus. Il ne faut pas hésiter à couper, à sauter et à enchaîner comme ça divers plans, diverses scènes. Alors attention, hein, c'est pas parce que ça va durer cette séance que c'est fini. Je sais qu'il y a des gens qui apprécient énormément les longues campagnes. Là, c'est tout à fait possible aussi. C'est juste que quand vous arrivez à ce point de bascule et surtout au climax et la résolution de celui-ci, c'est la fin, admettons, de la première saison. Mais ensuite, rien ne vous empêche de garder le cadre et de continuer avec les PJ survivants ou de faire avec des nouveaux personnages, etc. Voilà, ça c'est tout à fait possible. C'est juste que le jeu est géré d'une manière qu'au bout d'un moment, même les menaces les plus longues arrivent à leur terme ou sont abortées et où le jeu ne peut plus continuer parce que voilà, l'enjeu majeur, le climax est passé et qu'il y a peu d'intérêt de continuer. Et surtout, ça permet aussi de faire un bilan de la campagne, de dire bon ben ça a été résolu, ça n'a pas été réglé, alors qu'est-ce qu'on en dit de ça? Oui, bon ben c'est ça, il s'est passé ça, de faire un épilogue général, et puis de fermer la grande porte et se dire peut-être qu'on va se retrouver pour une saison 2.
Voilà, j'espère que ce dernier retour de partie concernant Apocalypse World vous a plu. Moi, du coup, j'ai beaucoup aimé revenir sur cette campagne. Mais je pense quand même changer le format de ces vidéos. Si j'aime bien débriefer mes campagnes et en parler, je trouve que faire ça sur 2-3 épisodes de 10 minutes, un quart d'heure, ça fait un petit peu long. Donc je vais essayer de faire ça plutôt vraiment sur un épisode concentré d'un quart d'heure, où je reviens sur les points essentiels du système, ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, ce qui a marché. Quelque chose de beaucoup plus centré autour du jeu avec des exemples liés à notre partie en fait. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Allez, à bientôt.